JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15e. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. 1 Timothée 13, le verset 15e. Il est écrit: mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne
et l'appui de la vérité. C'est notre passage des bases. Aujourd'hui, c'est notre 8e jour. Dans 2 jours, nous allons clôturer notre programme de prière et d'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, les premiers jours, nous avons défini l'Église et les 2e jours, nous avons expliqué pourquoi l'Église est considérée comme une colonne. Et les 3e jours, nous avons expliqué où nous sommes en train d'expliquer parce qu'aujourd'hui, c'est bon, quand je dis 3e, c'est par rapport aux enseignements, hein, parce que pendant ces temps, on aura au moins 5 jours où je vais enseigner. Donc aujourd'hui, c'est le 4e jour par rapport à l'enseignement. Nous allons continuer à expliquer pourquoi l'Église est considérée comme colonne et appui de la vérité. Et ce matin, nous allons parler de plusieurs choses, mais notamment comment l'Église avait perdu la vérité. Le Seigneur Yehoshua a dit ceci: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le temps que le Seigneur a passé sur cette terre, il n'a pas seulement opéré les miracles. Il n'a pas seulement chassé des démons, mais il a aussi enseigné ses disciples. Il a donné un mandat aux disciples. Il a dit: répétez mutatis mutandis tout ce que je vous ai prescrit. Répétez exactement, sans retrancher, sans ajouter. Les disciples aussi, ils ont fait ce travail de répéter ce que le maître, il a dit, observez-leur à enseigner ce que je vous ai prescrit. Dans les choses de Dieu, on ne s'improvise pas. On ne vient pas avec son message. Comme aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter des gens dire que non, c'est mon message. Le Seigneur m'a donné tel message. Non, non. L'Église du Seigneur doit prêcher la vérité dans sa totalité, dans sa globalité, conformément à ce que le Maître a prescrit. Oh, nous, notre message, c'est la délivrance. Nous, notre message, c'est la sanctification. Nous, notre message, non, ça n'existait pas, frère. L'évangile, c'est un kit complet. L'Église doit prêcher l'évangile, la vérité, dans son ensemble. Sans prendre une partie, non, non, une portion, non, nous, c'est ça, non, non, non. Chacun n'a pas son message. Nous avons un seul message, les enseignements du Maître. C'est que le Maître a enseigné. Et il a dit aux apôtres, répétez ces choses. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont enseigné, ils ont bâti, ils ont plutôt construit sur la fondation qui est Yehoshua HaMashiach. Mais après des années, les apôtres sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Les traditions des hommes ont eu domicile. Ce n'était plus la parole que le maître a léguée, mais c'était les traditions des hommes.
la mythologie s'est infiltrée dans l'église, la mythologie s'est infiltrée dans l'église. Amen. Hormis cela, la tradition juive. Si vous remarquez, ces derniers temps, je suis en train de parler de ça. Mais la tradition juive, rappelez-vous, c'était déjà un combat. Paul déjà dénonçait, à l'époque de Paul, Paul déjà dénonçait. Il dit, Galate, qui vous a ensorcelé pour que vous puissiez quitter la foi. Alléluia. Et revenir à la tradition. Comprenez ces choses. Parce que si vous comprenez la manière dont je suis en train d'enseigner, vous allez même comprendre l'histoire de l'Église. Amen. Amen. Qui a bâti l'Église? C'est le Seigneur. Yehoshua. Et il a dit à ses disciples, enseignez-leur, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et les apôtres, ils ont respecté cela. On ne s'improvise pas dans les choses de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prêchons l'évangile, il y a des gens qui disent, non, 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 laissez-nous. Nous, notre message, c'est la délivrance. Nous, notre message, c'est la sainteté. Non! La vérité doit être prêchée dans sa totalité et dans sa globalité. On ne peut pas prendre une portion, dire non, 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 le Seigneur m'a envoyé. Non, non, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et les disciples ont fait ce travail. Même Paul dit à Timothée, il rappelle à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-les à des hommes fidèles. Vous voyez que nous sommes dans un système doctrinal répétitif. Nous répétons seulement ce que le maître a dit et ce que ses apôtres ont dit. Maintenant, après la mort des apôtres, qu'est-ce qui est arrivé? Les traditions des hommes, la tradition notamment romaine, la mythologie. Parce que tout ce que vous avez aujourd'hui, ils ont hérité ça de quelque part. L'Ecclésia du Seigneur a commencé où? À Jérusalem. Mais les traditions des hommes ont commencé où? À Rome. Ah oui, hein? Et plusieurs personnes qui ont quitté Rome, ils pensent qu'ils ont quitté Rome. En réalité, ils sont toujours là. Parce qu'ils pratiquent les traditions romaines. Frère, on doit rentrer à Jérusalem. C'est ça la réforme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé comme le Seigneur qui a bâti son église et il a dit personne ne peut la détruire. Nous avons eu ce que j'appelle la première réforme avec Martin. Et cette réforme, ils ont reconnu une chose. Au XVIe siècle, ils ont déclaré ceci. Ecclesia reformata semper reformanda. C'est-à-dire, l'église réformée est toujours à réformer. C'était un vent. Et dans la réforme de Martin Luther, ils ont touché principalement des choses. Ou ils ont restauré des choses. Premièrement, des choses majeures, parce qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait plus de 95 thèses que Martin avait écrites. La première chose, le salut par la foi. Parce qu'à l'époque, l'église romaine vendait des indulgences.
Si vous avez commis un péché, vous achetez cela et vos péchés seront pardonnés. Et Martin a dit non, non. Seule la foi, pas les œuvres. Deuxième chose, il a touché l'organisation. Parce que les disciples n'ont pas laissé l'église dans l'organisation comme une pyramide, non. Il y a quelqu'un qui domine dans l'église du Seigneur, non. Remarquez même la façon de fonctionner des disciples. Il y avait toujours, comme ici avec nous, un collège des anciens. Ces collèges étaient chapeautés, bien entendu, comme à l'église d'Éphèse et Timothée, qui étaient, mais les décisions n'étaient pas prises d'une manière individuelle ou comme ça se passe aujourd'hui. Un homme et sa femme sont en train de décider sur le sort de l'église. Non, non. Alléluia. Alléluia. Et ils ont dit sola fide, sola gratia, sola scriptura. La foi seule, la grâce seule et l'écriture seule. C'est pour cela que j'ai dit même à plusieurs personnes, la réforme, ce que nous dénonçons, n'a pas commencé aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons cette liberté. Mais je vous parle des détails. Mais il y avait une guerre. L'église romaine a massacré beaucoup de protestants. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. La foi seule, la grâce seule et l'écriture seule. C'est même la synthèse de l'évangile. Ils ont rejeté la tradition. Ils ont rejeté la foi par les œuvres. Alléluia. Et ils ont honoré la grâce. Et à partir de ce moment, et aussi il y avait une chose, la confiscation de ce que vous appelez aujourd'hui la Bible. Seuls les prêtres pouvaient interpréter la parole pour vous. Mais avec cette réforme, la Bible était disponible. D'ailleurs, Martin Luther lui-même, il a traduit la Bible. Amen. Alléluia. Et comme eux-mêmes, ils ont reconnu que l'Ecclésia réformante, à Saint-Père réformant, dans l'Église réformée, est toujours à réformer. C'est pour cela que je vous dis, la réforme, elle est continuelle. Alléluia. C'est pour cela, à tout moment, nous sommes en train de faire des remises en question. On a des échanges, on a des débats. À tout moment, alléluia. On ne peut pas dire qu'on a réformé l'église, c'est fini. On croise les bras, nous avons la vérité, point barre. Non! Même les apôtres, ils ont eu des problèmes. Mais comment ils ont traité ces problèmes? C'est pour cela que j'ai changé hier avec un homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. On échangeait. Pendant notre échange, nous avons... C'est comme si le Saint-Esprit était en train de nous enseigner. J'ai dit, frère, c'est pour cela que nous devons toujours veiller les uns sur les autres. Vous voyez, l'église avait connu un problème. Les gens qui ont crié, les juifs qui ont crié à l'évangile, ils ont commencé à imposer aux non-juifs leurs coutumes. La circoncision et consort. Mais qu'est-ce que l'église avait fait à l'époque? C'est même les premiers conciles. Ils ont dit non. Allons interroger les anciens à Jérusalem.
et les anciens ont tranché. Vous voyez ça? C'est ça l'église du Seigneur. Amen. Donc, après la mort des apôtres, la tradition juive, mais aussi romaine, a influencé ou a infecté vraiment l'église. Et après, le Seigneur a soufflé les premiers vents. Mais après, l'église protestante, il y a eu des baptistes et ils ont beaucoup plus mis l'accent sur les baptêmes par immersion. Après, les pentecôtismes, ils ont mis l'accent sur les baptêmes du Saint-Esprit, de parler la langue. Et on a eu beaucoup de mouvements comme ça. Et vous allez voir, dans chaque réveil, les seigneurs mettaient un accent sur une vérité biblique oubliée. Ah oui, hein? Si vous lisez l'histoire de l'église, vous allez comprendre ça. L'église que le Seigneur a bâtie, les apôtres ont enseigné l'évangile dans sa totalité, dans sa globalité. Ils ont répété ce que le maître a dit. Après, il y a eu comme un temps mort, où l'église du Seigneur est devenue vraiment une religion. Yahweh a soufflé les premiers vents avec Martin. Ils ont mis l'accent sur la foi. Les salis par la foi. Ils ont mis l'accent sur les écritures seules. Sur la foi seule. Après, il y a eu plusieurs mouvements des baptistes les baptistes ont mis l'accent sur les baptêmes par immersion. Le pentecôtisme, ils ont mis l'accent sur la personne ou sur le Saint-Esprit. Les baptêmes plutôt, les baptêmes mais aussi les dons spirituels. Parce que lisez l'histoire du réveil, vous allez remarquer que un homme, j'ai oublié son nom, il est allé communier avec les pentecôtistes et il voyait leur manière de prier. Il y avait des dons, la manifestation de leur manière de prêcher. Il est rentré, il a dit aux autres, mais comment? Et ils sont en train de vivre ça, mais nous ne vivons pas ça. Et les prêtres qui étaient établis là, il a lu Acte 2, il a dit non, c'est disponible pour tout le monde. Ici, nous ne vivons pas ça parce que nous sommes en train d'obéir à ce que la hiérarchie nous donne. Mais nous pouvons aussi expérimenter ça. Ils ont commencé à lire, à répéter Acte 2. Du coup, le Seigneur les a remplis. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Ils ont commencé à prêcher. Et ces jeunes-là ont touché, même les États-Unis, ils ont touché plusieurs régions. Vous voyez comment le Seigneur fonctionne. Amen. Alléluia. Et nous sommes en train de prôner, ou nous sommes dans la réforme entre guillemets définitive, parce que nous tendons vers la fin. Le Seigneur est en train de préparer son église pour l'enlèvement. Mais la particularité avec cette réforme, nous n'allons pas prendre une partie ou un enseignement, mais nous allons prendre la totalité de l'enseignement du maître. Pourquoi aujourd'hui la vérité a disparu? Parce que rappelez-vous le jeudi, je vous avais dit, comme le prophète Ésaïe avait dit, la vérité a disparu. Il y a un détail que nous devons savoir. Matthieu 7, 16 à 20. La Bible dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Waouh. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comment reconnaître?
Donc vous voyez, la Bible est claire. C'est à leur fruit. C'est à leur fruit. Il y a un homme qui est en train de faire des scandales encore ces derniers temps. Bon, il ne fait que des scandales. Et j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui dit, mais vous dites qu'il est dans le faux. Qu'est-ce qu'il prouve? Je ne sais pas si on a les mêmes yeux ou qu'est-ce qui se passe. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Rapidement, je crois que je vais donner 2 ou 3, bon disons 4 choses. Pourquoi la vérité a disparu. La première chose, l'ignorance. L'ignorance veut tout simplement dire l'absence de la connaissance ou manque de formation. Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Le Seigneur ne dit pas que le peuple du diable. Non, non, non. Mon peuple est à moi. Tu peux faire partir du peuple du Seigneur et périr faute de connaissances. Ah oui? Et aujourd'hui, l'Église n'arrive plus à faire la différence entre l'ombre et la réalité. Vous voyez? L'ombre et la réalité. Et dans l'ombre, j'insiste, nous avons des choses. Il y a la Torah, la loi, la Torah écrite, et la Torah orale, ou soit l'interprétation de la Torah. C'est que Yehoshua qualifié de la tradition. Il a dit quelque part, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ici, quand je parle de la Torah, je parle de la Torah écrite. Je ne parle pas de la Torah orale. Les Talmuds, toutes ces choses, non. Parce que, non seulement l'église d'aujourd'hui mélange, il faut la confusion entre l'ombre et la réalité, c'est-à-dire la loi, les prophètes, les psaumes, qui nous renvoient vers le Christ, mais aussi, il y a une grande partie des hommes de Dieu qui ont amené la tradition orale. J'aimerais le dire encore mieux, la Kabbale juive. Il y a l'église du Seigneur. Alléluia. Quand vous voyez des bêtises comme Hanouka, vous ne verrez nulle part dans la Torah, nulle part dans les psaumes, nulle part dans les prophètes, nulle part dans la Torah, nulle part dans les Ketuvim, nulle part dans les Nevi'im, nulle part. C'est une fête de la Kabbale, la tradition orale. Et j'ai déjà publié tout un enseignement écrit, vous pouvez s'assurer ça. Vous voyez maintenant, là où nous sommes. Vous voyez? Il y a des gens qui font cette confusion entre l'ombre et la réalité. Là, c'est encore, on peut comprendre. Mais il y a des gens qui laissent même la Torah écrite, les prophètes, pour puiser. C'est là où ils ont puisé chez Kina. Là-bas. Parce que dans la Bible, pour manifester la gloire, on parle de la kabod et de quoi? Doxa. C'est ce qui est dans la parole. Aujourd'hui, le judaïsme est entré dans l'église du Seigneur. L'étoile de David avec les drapeaux d'Israël. Les talites.
Tout ça, faute de connaissance. Colossiens chapitre 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir. Mais le corps est en Mashiach. Le corps est à Mashiach. Mes amis, saviez-vous que l'ignorance n'est pas une bonne chose? D'ailleurs, Dieu a appelé à la création la lumière pour chasser les ténèbres. Et aujourd'hui, la lumière qui est Yahushua chassera les ténèbres. Il a plutôt pris du plaisir à la lumière plutôt qu'aux ténèbres. Les ténèbres, c'est là. C'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, bien-aimé, vous devez lire et étudier la parole, étudier les Écritures, maîtriser les doctrines chrétiennes, maîtriser les fondamentaux. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît même pas, c'est que c'est la rédemption. Mais il veut voir. L'objectif de la vie chrétienne, c'est ressembler à Christ. D'abord. Quelqu'un qui ne connaît pas, explique-nous c'est quoi les rachats. Explique-nous, Christ t'a sauvé. Tu cries matin, midi, soir. Il t'a sauvé de quoi? Oh. Alléluia. Là où il y a l'ignorance, il y a la manipulation, la tromperie, la séduction. Et ne pas connaître ses droits civiques peut entraîner que l'on soit manipulé ou induit en erreur. Ne pas connaître le prix, la valeur d'un objet peut entraîner qu'on nous escroque. Cherchez la connaissance. Aimez la connaissance. Aimez la vérité. Aimez la connaissance. Et la Bible dit, quand on parle de la connaissance, ce n'est pas une connaissance remplie d'orgueil, non. La connaissance, quand on parle de la connaissance, c'est connaître la personne de Yahushua HaMashiach et son œuvre. Alléluia. La vérité a disparu. Les jours que vous allez connaître la vérité, parce que quand un homme connaît la vérité, il sait, j'insiste, faire la différence entre l'ombre et la réalité. Parce qu'aujourd'hui, je vois cette phrase aussi, les pasteurs le répétaient à tout moment. Non, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. Il faut toujours. Maintenant, si je n'ai pas l'argent que je puisse voler, quand on parle de ça, c'est dans l'ombre. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ombre? On a mené des offrandes. Et des offrandes, c'était notamment des animaux, c'était symbolique. Et à l'époque, pour adorer le Seigneur ou pour apporter l'offrande, on l'a mené où? Où? À l'autel. Quand on parle de l'autel, donc il y avait un temple. Maintenant, pose à ces pasteurs la question. Aujourd'hui, le temple, c'est où? L'autel, c'est où? Non, aujourd'hui, le temple, c'est où? L'autel, c'est où? Pour qu'on ne puisse pas se présenter. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est où? Aujourd'hui, les sacrificateurs, c'est qui? Vous voyez? Les sacrificateurs, c'est qui? Mais vous allez voir des gens se battre, s'endetter même pour respecter cette parole. Et s'il n'a pas l'argent, il reste à la main. Mon peuple est péri faute de connaissances. Rapidement, parmi des choses qui tuent la vérité, parmi des choses qui ont détruit la vérité, il y a l'orgueil. Deuxième chose, l'orgueil.
Aujourd'hui, tout tourne autour d'un homme et sa femme. Jacques 4, le verset 6e. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Paul pouvait dire dans Philippiens 2, 3 à 7, exhortez, j'aime beaucoup cette exhortation. Philippiens 2, 3 à 7. Ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, apprenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Les disciples ont posé la question au maître. Qui est le plus grand parmi nous? Qu'est-ce que le maître a répondu? C'est lui qui veut être le plus grand parmi nous. Vous doit être les doulos, l'esclave, ou les serviteurs des autres. Aujourd'hui, pour être considéré comme un grand serviteur, un grand homme de Dieu, tu dois être entouré de beaucoup de serviteurs et de beaucoup de gardes. On doit te donner une grosse chaise, rouge ou bleu, différent des autres. C'est ça, homme de Dieu. Non! Dans le royaume de Dieu, c'est lui qui est serviteur. C'est celui qui est le plus grand. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'homme. Ça détruit le réveil, ça détruit la vérité. Comme je l'ai dit le jeudi, si vous entrez dans une maison, pour vous rassurer que c'est la maison de la personne que vous êtes venu chercher, vous allez remarquer sa photo. S'ils sont en couple, sa photo et la photo de sa femme. Mais aujourd'hui, quand vous entrez dans l'endroit où on appelle l'église, vous voyez la photo d'un homme et de sa femme. Donc, vous êtes venus dans leur salon, vraiment. Tout tourne autour de l'homme. Et tout, normalement, doit tourner autour du Seigneur. Ça détruit la vérité et ça détruit l'évangile. La première chose, j'ai dit, l'ignorance. Quand vous êtes ignorant, vous serez manipulé. Mais la deuxième chose, l'orgueil. Aujourd'hui, l'orgueil a tué plusieurs personnes. Un jour, j'étais choqué. On était en train d'échanger avec un homme de Dieu dans une émission télévisée. Et il me dit, mais tu n'as pas mon niveau. J'ai dit, monsieur, mais toi, tu as quel niveau? Moi, ce que j'ai fait dans ces pays. Troisième chose, les péchés. L'ignorance. Deuxième chose, l'orgueil. Parce que l'orgueil, ça pousse plusieurs à prendre la place de l'homme. Non, de Dieu. L'homme est honoré, adoré. Quand l'homme de Dieu entre, on arrête l'adoration pour recevoir l'homme de fées, l'homme de Dieu. Mais si on adore, c'est lui qui a appelé, entre guillemets, cet homme de Dieu. Quand il entre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer à adorer celui qui l'a appelé. L'orgueil. Les péchés. 1 Corinthiens 5, 1 à 7. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil, vous voyez? Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous.
Pour moi, absent des corps. Là, l'apôtre Paul agit. Et ce qui est grave, il y a les péchés, mais les gens sont en train aussi de... Un jour, j'assiste dans une réunion. Et c'était pour sanctionner un homme de Dieu. Et j'étais choqué. Il y a des gens qui disent non, 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 non. Les loups ne se mangent pas entre eux. On ne peut pas faire ça. On doit plutôt changer d'église pour... Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Paul dit, moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yahushua. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levains. Alléluia. Non seulement il y a les péchés, mais il y a plus aussi des sanctions. Il y a plus la discipline. Combien de frères qu'on a sanctionnés ici? Non, ne prêche plus assis toi. Il s'est décidé, non, je quitte. Et tu attends ailleurs, il est devenu prédicateur. Tu attends 2 jours après, archibishop. Oh Seigneur. 4e chose. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je ne dis pas qu'on doit rejeter les gens, mais si vous remarquez dans l'église primitive, il y avait aussi la discipline. Le manque de discipline tue les réveils, tue la puissance. Alléluia. Nous devons discipliner la discipline, mais nous ne devons pas rejeter des frères, des sœurs qui tombent. Nous devons les exhorter, les encourager. Alléluia. Alléluia. Mais quand les péchés deviennent publics, vous devez aussi sanctionner. Paul le disait. C'est pour préserver les brebis du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais au Congo, il y a des scandales. Personne n'en parle. Et ce qui m'énerve, vous allez voir quelqu'un s'est levé pour dire non, laissez, ne condamnez pas, c'est mon fils. Des gens divorcent, s'insultent sur les réseaux sociaux, ils disent des choses, mais il y a des gens qui se disent pères ici, nous sommes des pères des réveils, des pères, mais faites quelque chose. Encadrez vos enfants. Encadrez vos enfants. On m'envoie des vidéos des gens, des chantres qui divorcent calmement. Au lieu de se taire, ils commencent à... Vous savez, vous êtes entre les noms du Seigneur, comme le disait l'apôtre Paul dans Romains. Le nom du Seigneur aujourd'hui est insulté à cause de vous. Oh Seigneur, aie pitié. 4e chose, on va finir l'argent. L'argent. Je crois qu'on va finir par là. Le jeudi, nous avons expliqué pourquoi l'église est considérée comme colonne et appui de la vérité. Nous avons expliqué c'est quoi la vérité ou c'est qui la vérité, parce que la vérité est une personne. Nous avons expliqué. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'expliquer ou de parler des choses qui tuent, n'est-ce pas, le réveil ou la vérité. L'argent. Matthieu 6, le verset 24, la Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Aujourd'hui, c'est comme si l'église est devenue une boutique. Mais allez à la DGI qu'on vous donne un numéro d'impôt. Allez qu'on vous donne un numéro d'impôt. Donc Dieu ne peut pas donner sans qu'on puisse mettre quelque chose sur le panier. Mais allez à la DGI qu'on vous donne un numéro d'impôt. Arrêtez.
Matthieu 18, le Seigneur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dernièrement, j'ai reçu un frère. Sa maman était malade. Il m'a dit, pasteur, nous sommes allés dans une église là. On nous a demandé $100 pour être réussi. Avec ma maman. Je dis, oh, quoi? Mais ce pasteur là fait des dons ici aux gens, il dit qu'il est riche. Il se comporte comme ça. Bien aimé, on a prié. J'ai prié pour sa maman, on a prié des jours. Le Seigneur a guéri la maman. Et la maman était étonnée. Il dit, depuis que ce pasteur est en train de nous recevoir, parfois il paye même ses transports, il vient à la maison pour prier pour nous, mais il ne demande pas. Pourquoi il ne demande pas? À chaque prière, on doit toujours mettre quelque chose pour sceller. Tu dois sceller quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous a scellés, frère. Et à la fin, il m'a donné quelque chose. Il a dit, pasteur, ça m'étonne. Moi, je disais même, il est occultiste, il a un argent, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, maman, vous allez lire Matthieu 18. Le Seigneur n'a pas dit d'aller demander ou quémander. Si vous êtes dans un endroit où la réception pastorale, la prière, toutes ces choses sont conditionnées par l'argent, l'Esprit de Dieu n'agit pas là-bas. C'est maman qui agit. Et les gens pensent que quand nous disons ces choses, c'est parce que on n'a pas besoin d'argent. Non! On a besoin d'argent, mais nous ne pouvons pas manipuler les gens pour avoir de l'argent. C'est que vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Mais regardez les conseils aujourd'hui. Spécial adoration. VIP. $250. Et le pauvre Lazare, qu'est-ce qu'il va payer? Vous allez le mettre où? Vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare et l'homme riche. Donc, Lazare ne peut pas adorer. Oh non, on va vivre de quoi? Vous aussi, après la prière, vous mettez un panier. Nous mettons un panier, personne, librement. Et les gens se lèvent pour mettre dans les paniers. Toi aussi, organise les concerts, mets aussi un panier. Vous voyez que les soucis, ce n'est pas les âmes, mais les soucis, c'est le ventre. Les soucis n'est pas, c'est pour cela, aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que l'œuvre du Seigneur est devenue une carrière. Vous allez voir des pasteurs raconter qu'ils ont gagné de l'argent derrière la Bible. Comment voulez-vous que les gens qui l'écoutent puissent travailler? Parce que lui, il a gagné derrière la Bible. Écoutez Paul, 2 Thessaloniciens 3, 9 à 11. Parce que vous imitez seulement Paul en ce qui concerne les miracles. L'apôtre Paul et les mouchoirs de Paul guérissaient. Imitez aussi ça. 2 Thessaloniciens 3, 9 à 11. Ce n'est pas que nous n'en issions les droits, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, c'est si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Ces problèmes que nous avons aujourd'hui a commencé depuis longtemps. Si vous lisez cet épître, l'apôtre Paul avait déjà donné une réponse. Il y avait des frères, des sœurs qui ne voulaient plus travailler parce que à l'église primitive, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu ça dans Actes chapitre 3 ou 4. Les gens vendaient leurs propriétés, ils mettaient auprès des apôtres et les apôtres distribuaient à chacun selon les besoins. Les frères, les sœurs, les serviteurs qui étaient là, ils ont profité de ça pour maintenant croiser les bras, s'occuper des futilités, de ne pas travailler. Il a dit, allez travailler.
Quand on était à Yolo, un frère un jour a dit, pasteur, moi je sens que le Seigneur tout coûte en permanence. Permanence c'est Zalaka, to Lalaka, to Bondela. On a dit, frère, non, c'est pas Dieu. Tu as fini les études, tu n'as pas le travail, tu as le temps là, mais maintenant tu veux que l'église puisse te prendre en charge. Va chercher le travail. Il a fui jusqu'aujourd'hui. L'esprit des mamans. Pourquoi ça tue ou ça bloque les réveils ou la puissance du Seigneur? Parce que les gens ne vont plus faire des choses selon la conduite du Saint-Esprit, mais selon l'argent. Et à cause de l'argent, aujourd'hui, on a inventé des offrandes. 10 $ pour l'offrande des rachats. La sémence. La sémence, s'aimer. Ah! C'est le ministère de l'agriculture ou quoi? D'ailleurs, quand on parle de la sémence de la Bible, la sémence veut dire quoi? Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. C'est où cet hôtel? J'ai vu un jour quelqu'un qui était responsable d'un hôtel. Il dit que non, celui qui travaille à l'hôtel, ce n'est pas l'hôtel là. C'est l'hôtel avec A. Ce n'est pas l'hôtel là que la Bible parle. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais Paul a renoncé à toutes ces choses. Pourquoi? Il dit ici, mais nous avons voulu donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Vous entrez dans un endroit, vous trouvez 11 paniers. 10 paniers, 14 paniers. Non, ça c'est l'offrande nous donnons ordinaire. Ça c'est, nous bénissons la parole, Galates 6. Ça c'est construction. Ça c'est aménagement, reconstruction. Ça c'est pour les pasteurs. Ça c'est pour, sans oublier, maman pasteur. Ça c'est pour que les enfants, un jour, j'étais dans une église. On a donné les premiers paniers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes paniers. Et la maman l'a dit, banana, bah, quelle classe. Mais banana daddy. Non, bah, quelle classe c'était. Mettez pour daddy. J'ai regardé les daddy. Je croyais que les daddy vont interpeller. Oh, c'est les daddy qui l'avaient envoyé. Tenga no senga, te yo senga. À la fin, comme ça, au lieu de faire l'évaluation, voir combien des âmes qu'on a gagnées, mais non. L'évaluation, c'est combien, Ekotaki combien. C'est quel esprit qui nous a dit. Je vous ai expliqué l'histoire de l'église pour que vous puissiez comprendre que quand les traditions des hommes s'infiltrent à l'église, ça tue l'effet du réveil. Ça tue la vérité. Dans l'histoire de l'église, il y a eu des temps comme ça. C'est comme si la vérité était confisquée ou la vérité a disparu. Et Paul donne une prophétie, il dit, au temps de la fin, la vérité aussi va disparaître. Il y aura des fausses doctrines. Mais c'est que j'aime la parabole du Seigneur. Il dit une chose. Et souvent les gens mettent l'accent sur la croissance des livrets. Ils oublient que le Seigneur a dit que les blés et livrets vont croître ensemble. Le Seigneur a dit laissez-les croître. Oui, il y aura la croissance des fausses doctrines, la croissance des faux enseignements, mais il y aura aussi la croissance du blé. Laissez-les croître ensemble. Alléluia. Il y aura croissance de l'autre côté. Ils vont multiplier des stratégies pour
pour éteindre la vérité, mais de l'autre côté, il y aura aussi des serviteurs vrais qui prêcheront la saine doctrine, qui seront attachés aux fondements apostoliques et ils vont prêcher la parole avec puissance, dans la gloire, dans la sainteté, dans l'amour. Nous allons croître ensemble. Le Seigneur n'a pas dit qu'il va croître. Nous, on va commencer à attendre. Et c'est pour cela les gens aujourd'hui pleurent. Oh, il y a des fausses doctrines. Il y a des fausses doctrines. Mais prêche la vraie doctrine. Car les blés aussi doivent croître. Tu as l'interpréteur, au lieu d'allumer pour chasser les ténèbres, non, ici, il fait noir, il fait noir, il fait noir. Non, ils sont en train de croître avec des faux miracles. Nous aussi, on va croître avec des vrais miracles. Bon, quelqu'un a dit, l'argent, quand j'ai dit les unités et l'argent vont sortir, c'est que Dieu part voler l'argent des gens. Frère, vous savez, il y a une loi pour les ASBL, surtout des églises. Pour qu'on puisse vous donner la personnalité juridique, vous devez faire des examens à Téléma ou à CNPP. Mais je crois que l'État ne prend pas ça au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui ont maintenant, non seulement ils sont des envoyés des diables, mais ils ont aussi des troubles mentaux. Qu'on se les dise. Oui. Et les gens disent Amen. Ça, c'est quel Dieu qui peut utiliser les mal pour soi-disant bénir quelqu'un? Mais j'avais demandé un débat ouvert. Au nom que je puisse prendre le temps. Après, il m'a bloqué. J'ai fait encore cet appel. Qu'il puisse choisir un thème. Et on passe. On va débattre. Il y a des gens qui sont prêts pour payer la télévision pour ça. Je vous avais dit le temps de se cacher. Le problème avec les gens qui connaissent la parole, c'est qu'ils ont pris, ils ont dit non, qu'on puisse observer, regarder. Non. Le Seigneur va te juger par rapport à ça. C'est pour cela que je vous dis, mes fils, mes filles, vous qui nous écoutez, remplissez les réseaux sociaux de la bonne parole. Parlez, écrivez, dénoncez et annoncez. Donc, Yahweh part, il vole. Parce que la question qu'on avait posée, c'était, quand il y a de l'argent, des miracles là qu'il fait. Prends ton porte-monnaie. Power. Et l'argent. Daddy, l'argent. Il doit y avoir le numéro. Dieu, c'est un contrefacteur. Parce que le contrefacteur est puni. Même à ces conseils de crédit. Normalement, les banques devaient l'interpeller. Et les gens des réseaux là, quand on n'arrive plus à défendre la bêtise, on tombe dans ce genre de choses. Mais je vous dis, ils peuvent multiplier les serpents. Mais rappelez-vous, la verge, je crois d'Aaron ou de Moïse, a avalé tous les serpents du Pharaon. Une seule vérité avalera tout ce qu'on vous enseigne comme mensonge. L'Église doit vivre. L'Église ne sera jamais détruite. Ni dans l'histoire, nous avons vu plusieurs tentatives même de faire disparaître la Bible. J'en parlerai, je crois, les mardis. C'est pour vous montrer, quand je parle de l'histoire, c'est pour vous montrer que le Seigneur tient à l'œuvre qu'il a bâtie. Il tient à ça. Plusieurs tentatives.
Non, cette religion doit dire depuis les débuts. Ils ont dit même, je crois à Paul, aux disciples, ne prêchez plus assez. C'est non. Plusieurs tentatives dans l'histoire où les gens ont cherché à voler les manuscrits, à voler les papiers, malgré toutes ces choses, aujourd'hui nous avons la parole du Seigneur. Aujourd'hui l'église du Seigneur est en train d'évoluer. Ne regardez pas souvent les faux. Ils ont des matériels, ils sont en train de médiatiser, tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne peuvent jamais détruire l'église véritable. Mais nous aussi, l'église véritable, nous devons chercher la connaissance. L'ignorance nous détruit. L'ignorance. Lisez la parole. Lisez la parole. Étudiez la parole. S'il faut payer pour suivre des cours, parce qu'il y a des sujets que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'étudiez pas plutôt l'histoire biblique, la géographie biblique, parce que la géographie du XXIe siècle n'est pas la géographie du temps de la Bible. L'histoire, les enseignements eschatologiques, vous ne pouvez pas les comprendre si vous n'avez pas maîtrisé l'histoire. Premier CEO, deuxième CEO, troisième CEO. Aujourd'hui, quand on parle de la statue de Nabucodonosor, quand on explique les empires, il y a des gens qui ne comprennent pas. Toutes ces choses, ça demande une étude approfondie. Évitez de lire seulement la Bible et de prendre un verset, commencer à dire, à réclamer des choses. Car dans la Bible, il y a, surtout dans l'Ancienne Alliance, il y a des choses qui concernent Christ, il y a des choses qui concernent le peuple d'Israël, il y a des choses qui concernent l'histoire de l'humanité ou l'histoire liée au peuple juif. Parce qu'il y a des gens qui prennent des versets comme ça, ils sont en train de les déclarer, alors que c'est lié à un peuple, c'est une prophétie liée à un peuple. Ça sera nul et sans effet. C'est pour cela que vous avez des prières sans effet. Parce que même le Seigneur, qui est fidèle à sa parole, il ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Cherchons la connaissance. Lisons. Deuxième chose, comme je l'ai dit, nous devons enlever l'orgueil. Nous devons tout faire avec humilité et amour. Troisième chose, les péchés. Paul a dénoncé les péchés. Il a dit, ôtez les mal au milieu de vous. Troisième chose, l'argent. Ne servez jamais pour l'argent. Ne mettez pas en tête que quand je vais faire telle chose, on me donnera l'argent. Enlevez ça. Faites des choses. Si les gens veulent vous soutenir, ils les feront librement, sans contrainte. Car Elohim aime les gens qui donnent avec joie. Ne mettez pas l'argent. Si je dois faire telle chose, je dois avoir l'argent, je dois avoir. Même mes fils, vous qui dirigez les églises, souvent, je l'ai dit ici. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Souvent, on n'envoie rien comme soutien, rien du tout. Dernièrement, on a envoyé quelque chose pour les loyers des... C'est encore où Comment central? Non. Qui sentent. On a envoyé quelque chose. C'est seulement pour ça. On travaille en toute difficulté, mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur tient à ce que la vérité puisse être prêchée. Et les gens de partout nous soutiennent sans que nous puissions demander. Sans, on ne demande rien. Mais les gens qui sont touchés soutiennent l'œuvre. Le Seigneur lui-même enverra. Amen. Hein? Parce que les gens me posent la question, pasteur, on va vivre comment? Si on doit laisser les gens librement donner, on va vivre comment? La Bible dit, le juste vivra par. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prier. J'aimerais que nous puissions prier pour les gens, les ministres de la parole. Parce que c'est à travers eux que le diable aussi passe pour enseigner les hérésies. Quand je dis les ministres de la parole, moi aussi y compris. Amen. Hein? Alléluia. On va prier pour eux, on va dire, Seigneur, garde ces hommes fidèles à toi. Au nom de
marche en prière.